Hello les causeurs et les causeuses, bienvenue sur Joma TV. On se retrouve comme à notre habitude du lundi au vendredi à midi sur la chaîne proche de vous. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un thème intéressant qui peut-être ne parlera pas à tous les Guinéens, mais à une majorité de Guinéens. Je laisse Makia vous en dire un peu plus là-dessus. Alors, mes chers causeurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur ce plateau. Aujourd'hui, comme Esther l'a dit, on parle encore de nouveaux thèmes. Que ce soit pour entreprendre, pour se rapprocher de la famille ou tout simplement revenir à la source. De plus en plus de Guinéens décident de rentrer en Guinée. Et justement, pour cet épisode, on va essayer de comprendre cette tendance grandissante dans ce numéro appelé Diaspora, retour chez nous. Alors, sans plus tarder, chers téléspectateurs et téléspectatrices, la causerie du midi. Notre première invitée s'appelle Mianfing Condé. Alors, c'est une jeune Guinéenne qui a vécu longtemps à l'étranger, en France, et qui a décidé de revenir chez elle, revenir aux sources. Tout à fait. Comment ça va, Mia? Très bien. Mia, je l'appelle Mia parce que je la connais. Comment ça va? Très bien, merci. Et ravie d'être là aujourd'hui. Ah, super. Bienvenue, Mia. Merci. Alors, d'autres sont dans une transition longue ou rapide de retour au pays. Bon, c'est le cas de Marie-Emmanuelle Sako, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour Marie-Emmanuelle, comment tu vas? Je vais bien et vous? Ça va? ça va. T'es toute belle. Merci beaucoup. Ça se passe bien. Donc, c'est la causerie. Hein, donc Bienvenue dans la causerie. D'accord. On est là, on va discuter, on va parler. Tu vas nous parler un peu de ton expérience et tout. Et ensuite, on va faire un bon débat là-dessus. Mais avant ça, on ne faut pas quand même qu'on oublie notre très on peut grand pas. Sémini qui est sur le plateau. Il joue au timide aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Tu es entouré de Il est femmes. trop calme. Tu es gêné. Oui, je fais genre. Ok. Bonjour Sémini, comment tu vas? Ça va bien, merci. Tu vas Chez toi? bien. Alors aujourd'hui, La tu santé, as la tout place de chroniqueur. Ah oui, oui. Parce que quelque part, Sémini, toi-même, tu es un diaspora, même si tu ne veux pas l'admettre. Oui, on peut dire ça, hein, parce Un que vieux je fais gars. partie de la famille, bien sûr. Je fais partie de la famille. C'est vrai. Donc avant de commencer, déjà, j'aimerais bien que chacun à votre tour, plus précisément Mia et Marie-Emmanuelle, que vous nous racontiez un peu votre parcours, enfin, où vous avez commencé et comment vous avez entrepris le retour à la maison. On commence par Mia. D'accord. Alors du coup, merci encore de m'inviter sur ce plateau et pour cette causerie. Alors pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Mianfing Condé. Alors je suis née et j'ai grandi en France. D'accord. Donc c'est un retour que, si je puis dire, que j'ai entrepris plus ou moins. Enfin, j'avais toujours en fait à cœur le continent africain, la Guinée, parce que depuis que j'ai l'âge d'un an et demi, j'y venais. Et donc voilà, donc du coup j'y venais depuis petite avec ma mère. Donc très vite j'ai eu vraiment cet attrait et cet amour pour la Guinée. Donc pour moi c'est naturel. C'est d'une manière naturelle qu'après mes études, dès que j'ai eu l'opportunité de pouvoir venir en Guinée, je l'ai saisi. Donc d'abord par un VIE au sein de la Société Générale, qui s'est très très bien passé. Et maintenant au sein des Nations Unies, donc au PNUD, où je m'occupe de tout ce qui est projet, innovation, développement, au sein d'un laboratoire d'innovation. Donc voilà, donc j'ai envie de dire que c'était un retour naturel et pour moi je dirais tout à fait sensé. C'était la suite logique en fait. Voilà, c'est ça. Je pense que Revenir à la maison. oui, voilà, c'est ça. Je pense Revenir à la que maison. à partir du moment où on a eu l'opportunité de pouvoir naître et grandir dans un pays autre que son pays d'origine, je pense que c'est important aussi de garder ce lien, de savoir d'où on vient. Et dès qu'on a l'opportunité de pouvoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, contribuer au développement de son pays, le mettre à contribution. C'est clair. C'est vrai. Alors, Marie-Emmanuelle, on vient à toi. Tu peux un peu nous parler de toi, un peu de ton parcours et tout. Pas de souci. Alors pour ma part, j'ai grandi au Canada. Je suis au Canada, après, j'ai grandi au Canada toute ma vie et ça fait 2 ans maintenant que je suis en France. J'ai commencé à aller en Guinée en 2014. D'accord. J'étais déjà allée quand j'étais plus petite, mais depuis j'ai vécu retourner en Guinée. Et de là, j'ai eu un coup de cœur. Et depuis 2014, chaque année, je vais en Guinée. Il faut dire que ma famille est rentrée définitivement, donc ils sont tous là-bas. Qui me permet d'aller plus souvent voir ma famille, passer du temps avec eux. Et j'ai commencé à travailler aussi à Conakry en 2021 à Satom, qui est une entreprise
On est tous les trois en communication. Ah, d'accord. Faut dire qu'en fait, j'ai grandi dans ce monde de communication à travers eux et j'ai trouvé ma passion à travers ce domaine. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Maintenant, je ne suis pas encore entrée en Guinée, mais je fais beaucoup de va-et-vient. Je fais beaucoup de va-et-vient, étant donné que je travaille là-bas. Et, je suis à Paris, je finis actuellement mon master. Une fois terminé, je compte rentrer en Guinée. Inch'Allah. Ce sont des parcours un peu qui se ressemblent, quelque part, même si Marie-Emmanuelle n'est pas encore rentrée. Et en fait, c'est la suite logique. Elle est sur la route. Exactement, elle est sur la route. Et toi, Sémini, raconte-nous un peu. Bon, moi, je suis venu en Guinée. On va dire un peu, ça avait un rapport avec le plan politique. Voilà, dès que le président déchu a été En Côte pris, d'Ivoire. disons Laurent Gbagbo, voilà. Et bien avant ça, on recevait quelques menaces à la maison. Oui, quand Gbagbo sera plus au pouvoir, on va vous faire ci, on va vous faire ça et tout. Donc, par crainte, dès qu'il a été pris, la famille a jugé nécessaire à ce qu'on vienne en Guinée. Pourquoi la Guinée? Parce que mon père, il est guinéen. Et donc, je me retourne chez moi. Et je suis censé venir en Guinée pour une semaine. Donc, je viens avec un petit sac, tout ça, avec 2-3 t-shirts. Et là, ça fait maintenant 10 ans que je suis là. Apparemment, je ne m'attendais pas à ça. Mes amis aussi de là-bas ne s'attendaient pas à ça parce qu'on avait plein de trucs en marche, on avait plein de projets et tout. Et dès lors que tu viens, j'ai senti que j'étais vraiment chez moi. J'ai senti cette liberté-là qu'il y a dans la société guinéenne. Après, je me suis dit, bon, du moment où je me retrouve chez moi, pourquoi retourner encore en Côte d'Ivoire dans ces histoires de pression et de chantage et tout? Et donc, j'ai jugé nécessaire de rester. Et je me sens bien à présent. Voilà, j'ai eu à faire quelques va-et-vient, c'est vrai, en 2015, en 2017, 2019. Mais depuis lors, j'ai arrêté. Pour le moment, la Guinée, c'est chez toi. Abidjan, ça tente beaucoup. Ah bon, et maman est là-bas. Ben, c'est tentant. D'accord. En tout cas, déjà, pour expliquer aux téléspectateurs ce qu'est une diaspora, de manière très simple, c'est la dispersion d'une même communauté, d'une ethnie ou d'un groupe de personnes qui partagent la même culture, les mêmes valeurs, et dans le monde, en gros. Donc, on va dire la communauté guinéenne en France, c'est la diaspora. La communauté guinéenne au Canada, c'est la diaspora. Même la communauté Voilà. guinéenne en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est la diaspora. Voilà. Pour faire simple, en tout cas. Mais tu parlais justement de la raison de ton retour, Sémini. Toi, Mia, quel a été le déclic? C'est vrai que oui, tu venais souvent en vacances, mais à quel moment tu t'es dit, je me vois vivre, travailler en Guinée? Parce que c'est une décision quand même assez difficile à prendre. Difficile. Quand Ouais, on n'a c'est pas vrai. vécu... Ouais, dans un pays. c'est vrai, je te l'accorde. Et surtout, en fait, je pense que la question ne s'est pas posée parce que, à la différence de Marie-Emmanuelle ou de Sémini, moi, ma famille, enfin mes frères, ma mère, toute ma famille proche est en France. Donc, je suis vraiment seule ici. Mais je pense qu'après, c'est un challenge de se dire, bon, bah voilà, je venais en Guinée en étant petite. Maintenant, c'est un peu différent. Et je pense que le déclic, ça a été... Déjà, à la base, je ne devais pas venir en Guinée. Quand j'ai fait donc, ma première expérience à l'étranger, je devais aller au Tchad. Et en fait, c'est naturellement qu'au dernier moment, la Société Générale m'a dit tu vas aller en Guinée. J'ai dit OK, ça m'arrange, c'est mon pays. Donc, je suis venue. Et en fait, je pense que c'est au quotidien. Parce que quand on vient en vacances, c'est différent de quand on vient vivre dans ce pays. Donc après, c'était à moi de créer mes opportunités, de m'installer. Et comme tout était entre guillemets facile aussi, que ce soit au niveau de l'appartement, enfin tout m'attendait. Donc en fait, que ce soit l'appartement, la voiture, le chauffeur, tout était prêt. Donc voilà, donc là, je pense que ça m'a aussi aidé et encouragé à revenir. Et puis après, c'est de se dire, c'est un nouveau défi. Ce que tu faisais en France, ce sera différent de ce qui va être ici, parce qu'il faut savoir aussi s'adapter. Et je pense que le déclic, en fait, s'est fait de manière spontanée. Donc je suis une personne assez spontanée, donc je pense que je me suis dit, c'est un challenge. Et puis après, au fur et à mesure, on est dedans, on lève la tête, on se rend compte que ça fait déjà 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, et voilà. Quand même. Et toi, Marie-Emmanuelle, pardon, tu voulais lui poser la question. Oui, toi, du coup, comment ça s'est passé, cette envie de rentrer? Toi, je suppose que la majorité de ta famille est ici, donc peut-être que ça aussi, ça a joué dans la balance. Quelqu'un qui est très très proche de ma famille, que je connaissais, donc le fait que plus là-bas, ça m'a donné envie naturellement de rentrer. Aussi, c'est par rapport à ce que je fais à SACOM. Je suis responsable marque événementielle et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'aime énormément. On va dire que la grâce que j'ai, c'est que, on va dire,
dans mon master, 95% des choses que j'apprends, c'est ce que j'applique au travail. Et c'est vraiment ce que j'aime et ça me motive à venir en Guinée et vraiment travailler dans ce domaine-là, aider les entreprises à évoluer dans la communication, leur image, en branding, digital, l'événementiel. C'est l'événementiel qui me motive le plus. Okay. Et donc, je comprends vraiment ces deux choses-là, la famille et le boulot. Je me dis qu'il y a beaucoup à faire en Guinée et le potentiel est là, en fait. Alors, c'est vrai que c'est pas vraiment, c'est un peu différent parce que Mia, toi, tu es rentrée parce que voilà, tu es rentrée, tu as trouvé du travail, et toute ta famille est de l'autre côté, donc tu es seule ici. Comment tu fais? Ça va? Tu t'en sors? T'aimes bien? Ta famille te manque? C'est évident, mais comment ça se compliqué? Bah, à l'image de Marie-Emmanuelle, moi aussi, je suis très proche de ma famille. Mais on remercie surtout aujourd'hui. Voilà, on a accès à Internet, aux réseaux sociaux. Donc voilà, j'arrive à parler au moins 3, 4 fois, 5 fois par jour à ma mère, mes frères. J'ai quand même une cousine avec qui je suis très proche qui est ici. Donc voilà, et depuis petite, j'ai ce lien avec elle où je suis vraiment très proche. Donc ça aide aussi. Mais je pense que quand on rencontre une personne, soit en fait on parvient à maintenir le cap. Donc là, je fais image vraiment à Esther parce que à l'époque, on a été amenés à travailler ensemble et on a gardé ce lien-là. Et voilà, après, je pense que c'est au fur et à mesure, les amis qu'on rencontre pour moi deviennent un peu la famille et aident à combler le vide. Après, c'est le travail. J'ai la chance de pouvoir quand même rentrer souvent aussi. Repartir souvent en France, donc ça va, j'arrive quand même à gérer. Mais au quotidien, c'est pas évident. Bien sûr, c'est pas évident, mais c'est un choix. Je pense que c'est un choix de vie aussi, puisque je me dis que peut-être que je serais restée en France, peut-être que la Guinée me manquerait beaucoup et que j'aurais souhaité aussi revenir pour diverses raisons. Donc, je pense qu'on s'y habitue, on sait que c'est un sacrifice. Et quand on voit qu'au quotidien, on arrive quand même à mettre en place des choses, on se dit, voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien. Voilà. Alors, c'est Mini. On sait que tu es rentré parce qu'il y avait la guerre. Moi, je dirais qu'au début, je reconnais que je ne suis pas venu en Guinée par envie. Voilà, je suis venu par condition. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais là où je prends ma décision, c'est où la famille décide de rentrer au pays. En Côte d'Ivoire. Tout le monde décide de rentrer à Abidjan, tout ça. Et moi, je dis non. Donc, mes parents sont surpris. Ils se disent, mais tu comptes faire quoi ici? Parce que tu as déjà tout préparé là-bas. Et tout. Je dis non, moi, je sens que je me sens bien ici, je me sens chez moi et puis je ne me sens pas étranger au fait. C'est vrai que je n'ai pas peut-être le même accent que des amis et tout, mais je ne me sens en aucun cas étranger. Et ce qu'on doit souligner aussi, c'est que quand on vient d'ailleurs, que ce soit de la France ou des pays de la sous-région, on a toujours l'impression qu'on a un plus à apporter dans le pays d'accueil. Parce qu'on ne vient pas avec les mêmes mentalités, on ne vient pas avec les mêmes connaissances. Donc du coup, tu te dis, pourquoi ne pas l'imposer ici alors de retourner encore dans la même concurrence qui m'attend. Donc je préfère m'imposer ou bien je préfère soit imposer mon projet ou mon style de vie dans mon pays dans lequel je me trouve. Est-ce qu'ici, il y a tout à faire? Il y a tout à faire, voilà, il y a tout à faire. Je me dis pourquoi encore retourner à Abidjan pour aller encore me battre avec des gens qui ont à peu près la même manière de voir la vie que moi. Voilà, je préfère être dans un... Venir partager ce que tu as. C'est comme nos footballeurs qui préfèrent aller jouer à l'extérieur que jouer au pays. Voilà. Quand même, c'est vrai que c'est bizarre, surtout les Ivoiriens surtout, ils aiment beaucoup leur pays. Un Ivoirien qui reste surtout en dîner comme ça, qui passe, moi je dis Ivoirien parce que tu es né et grandi là-bas. C'est très très bizarre parce que moi je connais beaucoup qui n'ont pas pu rester, qui sont partis, Parce que vraiment, j'ai été en Côte d'Ivoire et j'avoue que vraiment moi aussi, quand j'y vais, j'ai pas envie de rentrer. Non. Donc c'est ça. Alors, c'est Mini, je crois que c'est à saluer. Oui, mais moi, je trouve ça... Ce que tu as dit, c'est important. Tu te sens guinéen, tu te sens chez toi. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui rentrent, tous les membres de la diaspora. Par exemple, moi, j'ai fait toutes mes études, la majorité de mes études ici. Bon, majorité, je suis quand même assez vieille maintenant. Quand je dis majorité, j'ai l'impression que j'ai fait plus d'années au lycée et que non, mais ça fait longtemps que j'ai quitté l'école maintenant. Bref, j'ai fait tout mon cycle jusqu'au lycée, ici. C'est vrai que je n'étais pas dans les écoles guinéennes, mais j'étais en Guinée, donc j'étais dans le milieu. Et quand je suis partie, en fait, au moment où je devais revenir, on me considérait ici, on me traitait ici comme une étrangère. En gros, quand je suis arrivée, parce que j'avais une manière de voir le monde qui était assez différente, j'avais une mentalité différente. Et
j'ai travaillé dans certaines entreprises ici où on m'appelait carrément la blanche. Tu vois? Donc, moi, je sais que je suis guinéenne. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis guinéenne. Mais quand tu es au milieu, tu es chez toi et qu'on essaie de te faire croire que tu n'es pas vraiment à ta place, ah non, toi, tu ne comprends pas, c'est comme ça que ça se passe ici, c'est très compliqué, surtout si c'est ta première expérience. Moi, j'ai eu la chance, comme tu le disais tout à l'heure, Mia, le premier boulot, entre guillemets, que j'ai eu en Guinée, c'était toi, ma responsable. C'était à la Société Générale. Et je vous jure que si ce n'était pas toi, ma responsable, je ne serais pas rentrée en Guinée. Ouais. Heureusement que, justement, cette expérience, c'était ma première expérience en Guinée. Parce que si ma seconde expérience était ma première, je ne serais pas rentrée en Guinée. Je partage ton avis parce que c'est vrai que même moi, Esther, c'était la deuxième stagiaire que j'avais. Donc la première stagiaire que j'ai eue, bon, je suis arrivée un matin au bureau, on m'a dit c'est ta stagiaire. J'ai dit mais je comprends pas. Après, 2 jours après, il y avait Esther. Et en fait, tout de suite, le feeling est passé. Et je lui ai confié naturellement des tâches que je ne confiais même pas à mon équipe. Et à l'époque, on était dans une campagne, on lançait un nouveau produit à la Société Générale, il fallait prendre un influenceur. Et c'est Esther qui a géré de bout en bout. Je l'ai vraiment laissé tout faire de bout en bout. Et vraiment, en fait, c'était... Je pense que voilà, on savait qu'entre guillemets, les mentalités se rapprochaient. Exactement. Mais après, ce qui surprend aussi dans le monde professionnel... En Guinée, je dirais, c'est que quoi qu'on dise, oui, ça au moins une fois par semaine, on va forcément me dire ah, Mia, toi, t'es pas guinéenne, etc. Et donc, du coup, ça les surprend même quand moi, en fait, pour eux, ils s'attendent pas à ce que je comprenne le malinké, le soussou, le peul, que je parle toutes ces langues. Donc, ils me regardent, ils me disent non, mais comment ça se fait? Je leur dis, mais ma mère me parle en malinké, enfin voilà, j'échange. Et oui, voilà, et en fait, ça surprend. Et je dis, mais c'est pas parce qu'on est dans un pays étranger que nos parents en fait nous déracinent. Au contraire, ils insistent sur le fait que c'est important de savoir d'où on vient, de nous parler, de manger entre guillemets toutes les sauces, toutes les bonnes sauces qu'on a. Mais c'est vrai que ça, je sais pas pourquoi, mais on nous le dit à chaque fois. Mais je pense que ça, je pense que même Marie-Emmanuelle, tu as dû être confrontée à ça, non? C'est exactement la même chose pour moi. Non, surtout que moi, je viens d'un pays anglophone, je n'ai pas précisé, j'ai grandi au Canada, mais à Toronto. Donc, c'est vraiment une mentalité complètement différente. Même à Paris, c'est complètement différent. C'est clair. Les anglophones et francophones, il y a vraiment un écart. Donc, moi, au début, quand je venais en Guinée, c'était en vacances. Donc, c'était la fiesta, c'était les vacances. J'ai enjoyé mon séjour. Et c'est récemment, pendant le Covid, en 2020, que j'ai fait 1 an en Guinée où j'ai fait mes cours à distance. C'est là que j'ai réellement appris à connaître la Guinée et prendre les choses comme ça. Et même à ça, j'apprends toujours en fait. J'apprends toujours parce que c'est très 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 différent de ce que je connais. Et les choses vont faire différemment. Il faut être assez réceptif à certaines choses. Il faut être assez passif aussi par rapport à certaines choses. Par exemple, je viens d'un pays où, du Canada, où le service à la clientèle, c'est impeccable. Number one. Il y a impeccable, rien à dire. Et arrivant en Guinée, il y a certaines choses, moi, je n'arrivais pas. Quand j'allais à la banque, ils me disaient madame, je vais prendre ma pause, à mon retour, je traite votre dossier. Quand même. J'avais pas l'habitude de ça, donc il y a beaucoup de choses. Et quand j'allais me plaindre, justement, à par exemple des collègues, on me disait ah, ça c'est la Guinée, c'est une petite blanche, pas le Canada ici, ça se passe pas ici. Et donc j'ai vu que ces points-là, j'ai vu que tout le monde était habitué, mais pas moi en fait. Et c'est avec le temps, j'ai dû m'adapter. Mais c'est vrai que moi aussi, dès le départ, c'était la petite blanche et. Je sais pas si ça va changer. C'est une étiquette, ça. Ça va rester. Que aussi, c'est peut-être dans ma manière de faire. Certaines fois, je suis habituée aux façons de faire au Canada ou en France. Donc, la plupart du temps, c'est ce que j'applique en Guinée. Et alors que chacun a fait les choses à sa façon. Donc, mais si j'aurais jamais cru, il y a peut-être 2 ans, que je vais aller rentrer en Guinée. Ah oui? C'est vraiment venu du jour au lendemain pour moi. C'est vraiment venu du jour au lendemain. Heureusement que c'est venu, hein. Parce qu'on a besoin de vous ici. On a besoin de vous. On m'a toujours motivée, mais je ne pensais pas que c'est quelque chose que j'allais faire. Et au final, aujourd'hui, je pense que c'est très important de rentrer chez soi. Mais justement, avant de rentrer,
on a une certaine idée qu'on se fait de son pays, parce qu'on le connaît en tant que pays de vacances, tu vois, tu fais la fête. Ouais. Donc, quelque part, même si tu veux être réaliste, quelque part, tu supposes que ça va être le même type de vie que tu auras une fois rentré. Et quand, du coup, toi, tu es rentrée, Mia, c'était la grande surprise, enfin, agréable surprise ou complètement une désillusion totale? C'est pas une désillusion, mais naturellement, en fait, je te dirais le quotidien prend le dessus. Donc, en fait, ce qu'on faisait en vacances, à savoir sortir, aller sur les îles, aller de resto en resto, etc., arrive un moment où on vit dans un pays, on n'y va plus et on le fait plus. Donc, maintenant, à contrario, quand je vais en France, maintenant, c'est là que je profite de sortir, les terrasses, les restos, etc. Et alors qu'ici, maintenant, c'est je vais au travail, tu rentres, tu vas au sport, tu fais tes courses, tu es chez toi. C'est tout. Voilà. Mais c'est pas une désillusion, mais c'est juste que des fois, en fait, c'est l'envers du décor. Des fois, c'est pas évident parce qu'on recherche même, des fois, je dirais, alimentairement parlant, quand on va au supermarché, des fois, toi, tu cherches quelque chose de lambda qu'on trouve dans tous les pays en Occident. Et quand on est ici, on peut faire 4, 5, 6 supermarchés. Tu vas pas trouver, je sais pas moi, de la mozzarella, ou alors c'est très cher. Ou alors c'est très très cher. Donc ça, c'est des réserves à faire. Donc je dirais, c'est les petites astuces. C'est quand on peut, on fait venir un fût, des bagages, etc. pour avoir un petit stock quand on a un petit goût d'Occident qui nous manque. On ne peut pas se détacher de... Je pense qu'il y a certains petits plaisirs qui nous manquent et quand on va dans un pays, pas forcément en Europe, mais même les pays voisins, à côté, au Sénégal ou ailleurs, forcément quand on a envie de certaines choses, on va y succomber. C'est Mini, et toi? Parce que toi aussi, tu es venu et tout. La Côte d'Ivoire ici, c'est différent. Beaucoup, comme on peut le dire. C'est comme le ciel et la terre, on va dire. Mais le problème, c'est quoi? Moi, ce que j'en veux aux gens qui reviennent chez eux, il y a une chose que vous devez savoir. Il ne faudrait pas que vous vous attendiez à ce que vous avez vu là-bas. Parce que c'est ce qu'on dit. Pour ça, on dit on sait d'où on vient. Quand tu parles d'Europe, tu parles du Canada, tu parles de la France et tout, nous tous, on sait bien que sur le plan social, sur le plan éducatif, il n'y a rien à dire, tu vois. Mais tu es bien consciente que tu viens en Guinée, ma chère. D'accord? Donc, quand tu viens en Guinée, que dès l'aéroport, on commence à te faire sortir un comportement assez bizarre, ça ne doit pas te choquer autant. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, D'accord, laissez-moi finir, ok. Oui, tu vas finir, t'inquiète pas. Et donc... attends, fini et puis elle va réagir. Et donc, quand tu reviens et que tu ne t'attends pas, tu t'attends à quelque chose de désagréable, tu te dis, où je me retrouve. Mais il y a un truc qu'il faut savoir. Toi qui étais là-bas, toi qui étais par exemple en France et que tu reviens, une fois que tu vois qu'il y a un truc qui manque dans ton pays, je ne dis pas que forcément c'est à toi de l'imposer, mais tu dois comprendre que ça va venir. Et si tu peux être au devant des choses, nous tous on sera derrière toi. Mais tu ne peux pas reprocher à un Guinéen ou à un Ivoirien ou à un Sénégalais de ne pas avoir la même mentalité que un Canadien ou un Français. On ne reproche à personne d'avoir sa propre mentalité. Non, au contraire, exactement. Tout ce qu'on reproche, par contre, c'est qu'il ne faut pas que la médiocrité soit le standard. Voilà, c'est juste très sincèrement. Choquant, elle parlait du service clientèle. Ça doit être amélioré. Je suis désolée, tu peux pas avoir une entreprise où tu as ou simplement un resto par exemple, où tu as des serveuses qui ont la bouche tirée jusqu'à la porte là. Tu viens leur demander le menu, tu as l'impression que tu leur as volé leur mari ou je sais pas quoi. Clair, non, là ça c'est un standard qu'il faut quand même élever. On ne demande pas comme on dit de choro ou je sais quoi là, mais au moins que le minimum, le respect. Voilà. Qu'il y ait le ça, minimum. La des choses. Mais sinon, en puis, termes de pas aussi mentalité... le côté du complexe de l'Africain. Quand il voit sa sœur africaine qui lui parle différemment, automatiquement, elle est sur la défensive. Elle se dit, dans son cœur, celle-là se prend pour qui? Parce que quand la dame vient, vous dit, bonjour madame, vous allez bien? Je peux avoir de la... Elle se dit, ok. Vraiment, il n'a qu'à le dire. Parce qu'ici, sur ce plateau-là, toutes les femmes parlent comme ça. Donc, il ne faut pas nous provoquer. Non, moi, je n'ai pas de nom de quelqu'un. Marie-Emmanuel va réagir. Qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, personnellement, je ne dis pas que les Guinéens, je suis Guinéenne moi-même, donc je ne dis pas que les gens doivent avoir la même mentalité que moi. Ce que je dis, en fait, c'est que ça m'a choquée parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Je venais d'un pays où tout était fait d'une certaine façon. Et je suis arrivée dans un autre pays où c'était totalement différent. Donc, c'est normal, je sois choquée. Oui, c'est vrai. Donc, dans ce sens-là, c'est pour ça que j'ai donné le service à la clientèle comme exemple, parce qu'une chose qui m'a choquée, vu que du pays où je venais, c'était
primordial d'avoir un bon service à la clientèle, mais je reproche et j'espère qu'avec le temps, ça va se développer. Et c'est ce que j'attends du pays et j'espère que je pourrais même contribuer à ça, qui sait. Mais je ne reproche pas aux Guinéens de ne pas avoir la même mentalité que moi ou aux autres de ne pas avoir la même mentalité que moi. C'est pas du tout ça. C'est vraiment juste, c'est les réalités qui m'ont choquée quand je suis arrivée à Conakry. Okay. Moi, par exemple, quand je suis revenu en Guinée pour la première fois que je prends un taxi, on me dit que je monte à 2 devant. Hein? Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un devant, le chauffeur me dit, monsieur, montez. Je dis, mais tu veux que je monte où? Il me dit, mais monte devant. Je dis, mais comment? C'est là que je comprends que je suis dans un autre monde. Mais là, je monte. Je suis choqué. Intérieurement, je suis choqué, mais je comprends. Je me dis, oui, c'est pas parce que chez moi, on ne monte pas à 2 devant que ça veut dire qu'on ne peut pas le faire ailleurs. Mais attention, ça aussi, ce n'est pas normal. Parce que c'est dangereux. Tu sais, c'est ça aussi. Il faut pas normaliser ce qui n'est pas normal. Je suis désolée. C'est pas parce que c'est typique à la Guinée qu'il faut qu'on l'accepte ou il faut que ce soit le standard. Non. Avoir 5 personnes derrière, 2 personnes devant, c'est la mort assurée. À l'accident, il n'y a pas, en accident, il n'y a pas de solution. Quand il y a certaines règles qui sont établies, ça va. En fait, tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal, tu vois. C'est par exemple, là, par exemple, je reviens du Sénégal et dans le Sénégal, c'est pas la première fois que j'y vais. Mais au Sénégal, quand tu prends un taxi, tous les taxis, tout le monde monte à droite. Personne ne sort du côté du conducteur, tu vois. Donc ça, forcément, ils ont réussi à mettre ça en place. Ici, à chaque fois, maintenant, j'en rigole, même quand je vais en France et que mes copines, elles sont venues, elles ont vu. Par exemple, elles ne comprennent pas, même moi, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, on te dit il faut garer en position départ. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas non plus. À chaque fois, position départ. Je dis, mais monsieur, je suis garée. Non, c'est pas bon. Et c'est des choses où, forcément, je vais tenir tête parce que je pars du principe que c'est ta voiture, tu peux te garer même. Tant que tu es garé, tu es garé. Mais non, là, on va te dire, c'est pas bon. Il faut te mettre dans la position de départ. Tu demandes pourquoi? C'est comme ça. Et à chaque fois, c'est comme ça. C'est ça, c'est comme ça. Et dès que toi, tu vas commencer en fait après à remettre en doute tout ça, on va te dire, oh, laisse ça. C'est parce que tu as trouvé ici, c'est ça. Laisse tomber, oublie. Et c'est dommage. Les détails en sport, c'est des choses importantes à changer. En fait. Exactement. Et ça améliorerait tellement notre quotidien si ces choses étaient changées. C'est amélioré. Alors, on va passer à une autre question, c'est-à-dire, cette question parle du choix de vos parents, le choix que vos parents ont fait pour vous élever à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ce choix a été motivé? Si vous savez, bien sûr. Si vous avez déjà posé la question aux parents, pourquoi on est né là, on est élevé ici, et pourquoi pas au pays, tout ça, et tout. Marie-Emmanuelle, on va commencer par toi. Alors moi, d'après ce que j'ai compris, ma mère tenait à que mes frères et moi soient bilingues. Ok. Donc, moi, j'ai fait mes 1 an à Montréal. Donc, dès ma naissance, j'étais déjà là-bas. Après, c'est pas la même chose pour mes frères et sœurs. Il y a quand même 12 et 10 ans d'écart. Ok. Mais moi, je suis pratiquement là-bas. Et ma maman est malienne, d'ailleurs. D'accord. Ok. Elle est malienne, c'est mon père qui est guinéen. Mais on a tous fini par rentrer en Guinée. C'est ça. Oui. Ça va, donc pour mes frères et sœurs, je dirais que c'était ma mère qui faisait une mère je sais qu'elle a toujours tenu à ce qu'on soit tous bilingues, français. C'est vraiment un objectif pour ce moment. Ok. Et toi, Mia? Alors, moi, ma mère est partie en France, ça fait déjà maintenant presque 40 ans. Wow. Donc, elle est partie très jeune, elle avait une vingtaine d'années quand elle est partie. Et elle faisait ses études en médecine ici. Okay. Et l'occasion s'est présentée qu'elle puisse pas partir en France. Donc, elle est partie. Et donc, après, dès qu'elle est partie, elle s'était mariée avec mon père. Mes frères sont nés. Donc, avec mes frères, on a 1 an d'écart chacun. Donc, on est 3. Donc, voilà, elle nous a eu là-bas, en France. Ma grand-mère, du coup, et ma mère, en fait, quand elle est partie, elle a fait partir aussi, dès qu'elle a pu, au bout d'1 an, elle a fait venir aussi tous ses frères et sœurs. Ok. Donc voilà, tous mes oncles et tantes sont en France. Donc ma mère, je pense qu'elle a aussi pu, elle a eu l'occasion de partir. Elle a pu donner l'appareil à ses frères et sœurs qui ont permis à eux après d'avoir leurs enfants un peu comme nous. Donc voilà. Toute la famille. Voilà, toute la famille. Et donc c'est ma grand-mère du coup après qui elle, dès ma naissance venait.
Et donc, j'avais toujours ce lien très proche avec ma grand-mère parce que depuis petite, comme j'étais là, je suis la seule fille de ma mère, donc ma grand-mère, elle m'a tout fait. Elle me mettait au dos, je pouvais sucer mon pouce, toucher les oreilles de tout le monde. Donc voilà, et je pense que c'est aussi le fait que ma grand-mère ait pu très vite nous rejoindre, rester avec nous et d'entendre ma mère aussi parler malinké. Donc forcément, voilà, elle a eu une occasion, elle l'a saisie. Ça a permis à ses enfants de pouvoir naître en Europe et après, surtout de se dire il faut revenir chaque année en Guinée parce que c'est important. Donc c'est ce qu'elle a fait, il nous a imposé ça et c'est ce qu'on a suivi. Mais justement, Mia, à un moment, tu es repartie. Oui. Et bon, après, tu n'es pas obligée de nous donner les détails, mais tu as décidé de rentrer en France pendant quelques années et de revenir. Alors, c'était plus un choix, je dirais, aussi professionnel. D'accord. Qu'un choix du fait de ne plus vouloir rester là. Pour moi, ça avait un sens que dans ma carrière, professionnellement parlant, parce que j'étais du côté de la banque, donc là c'était général, et là je passais du côté assurance. Donc je voulais avoir la double expérience banque et assurance. Donc c'est ce qui a fait que je suis partie. Et après, je pense qu'on a tous eu une grosse période de réflexion et de remise en doute pendant le confinement. Et c'est là où l'occasion s'est présentée de rejoindre les Nations Unies. C'est ce qui a fait que je suis revenue. Donc pour l'instant, je suis là. Après, je ne peux pas dire, on ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà, pour l'instant, je suis là. En tout, ça fait déjà, je peux dire, ça fait déjà 5 ans. Et donc j'espère que, ça fait beaucoup, hein. Ça fait 5 ans. Mais Marie-Emmanuelle, ton parcours ressemble un peu à celui de ma petite sœur, qui, elle, jusqu'à présent, ne se voit absolument pas rentrer. Non, c'est pas du tout dans ses plans. C'est un peu différent parce que Marie-Emmanuelle dit après son master, elle rentre, elle. Oui, mais là, justement, elle dit que ça s'est fait vraiment pendant le confinement. Elle est venue, elle a fait 1 an. Mais ma sœur, même faire 1 an ici, elle ne se voit pas, rien que pour explorer les possibilités. En fait, j'ai fait, je pense, 5 mois. Je pense que la plus longue période que j'ai fait en Guinée, c'est 5 mois. Et donc, j'ai fait 5 mois, mais je faisais des va-et-vient comme ça. Donc, j'ai fait 5 mois, je faisais 3 mois. Mais je considère ça presque toute l'année parce que ça a bugué un moment, mais là, c'est bon. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Oui. Donc, moi, pendant le confinement, c'est là que j'ai vraiment appris à apprécier la Guinée. Enfin, j'appréciais déjà, mais c'est plutôt le côté vacances. Et là, j'ai appris à apprécier dans ma routine de boulot, maison, famille, peut-être le resto. Et c'est là que je me suis dit, je me vois bien faire ça. Je me vois bien rentrer, je me vois bien travailler ici. Je vois le potentiel que la Guinée a. Et je pense que même moi, pour mon développement personnel, j'aurais plus. Ça sera mieux pour moi d'être en Guinée qu'en France, où tout est déjà établi. Et alors qu'en Guinée, il y a beaucoup à faire. C'est ça. C'est vraiment mieux. Même mes amis me demandent comment ça se fait, ça vient d'où. Et voilà, c'est ça, quoi. Alors, toi, Sémos, je reviens sur la question précédente. Toi, par contre, ta mère est vivée en Côte d'Ivoire. Ton papa était là, c'est ça? Il vivait là-bas aussi. Ton père aussi était là. Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, si ce n'était pas la guerre, tu allais rester là-bas, c'est sûr. Clair, sûr et certain. Donc, qu'est-ce qui a motivé, disons, tes parents à t'éduquer en Côte d'Ivoire et tout? Parce qu'avant ça, tu n'étais pas venu en Guinée. Si, je suis venu en 2003. Ok. Voilà, j'ai fait 1 an. Je n'ai pas kiffé, je suis retourné. Après, je venais de temps en temps, mais juste pour quelques mois. Et à chaque fois que tu venais, tu mais il y a eu pas? une partie où j'étais destiné à avoir mon choix définitif. On m'a dit, tu restes ou tu reviens. Moi, je dis, je reste. Mais je reste pourquoi? Je reste parce que je me sens bien ici. Bien dans quel sens? Moi, personnellement, c'est la liberté que j'ai eue à découvrir au sein de la Guinée et tout. J'ai senti cette liberté-là, au fait. Mais je ne sais pas comment vous expliquer cette liberté-là, mais elle est mieux que la Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui. Sur d'autres plans, je dirais que oui, la Côte d'Ivoire est plus que la Guinée et tout. Mais moi, personnellement, j'ai préféré rester ici parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais bien chercher encore à voir en Côte d'Ivoire. J'ai déjà tout vu. Voilà, pour moi, j'ai déjà tout vu. Et je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas bien pour moi. D'accord. Voilà. Si j'ai arrêté plein de trucs. Si c'était en Côte d'Ivoire, ça n'allait jamais être possible. Mais ça n'allait jamais être possible. Donc, du coup, je me dis que je dois cela à la Guinée. Et puis, en quelque sorte, je suis chez moi. J'ai mes frères ici, j'ai mes sœurs et tout ça. Donc, je me sens toujours en famille. Voilà. Parce que la Guinée, c'est du côté paternel.
La Côte d'Ivoire, c'est du côté maternel. J'ai mes petits frères ici de même mère et tout, mais qui n'ont pas supporté la Guinée. Ils n'ont pas pu tenir le coup. Ils sont rentrés. J'ai des amis là-bas qui me disent à chaque fois, mais qu'est-ce qui te retient bien dans ce pays-là? Parce que nous, on ne voit rien. Je dis, il faut venir pour croire. Tu vois, voilà, il faut être là pour croire. Et moi, je me sens bien, donc je trouve que... On aime bien dire que la Guinée n'attire pas, mais elle retient. Elle retient. Oui, et c'est vrai, hein? C'est vrai. Mais généralement, bon, après, je parle peut-être avec mon cœur de parent, mais au niveau de l'éducation aussi des enfants, je pense que ça aussi, ça motive beaucoup certains parents à partir. Comme toi, Marie-Emmanuelle, moi aussi... dans l'idéal de ma vie, en tout cas de la vie de mes enfants, j'aimerais que mes enfants soient bilingues, voire trilingues. Donc, si c'est un choix qui se présente et qu'on me dit « Ah oui, tu as un travail… Parce que moi aussi, j'ai passé mes études au Canada. Donc, si j'ai un boulot, parce que je n'ai pas juste envie d'y aller, m'asseoir, ne rien faire. Exactement. Mais si j'ai une offre d'emploi, par exemple, au Canada, rien que pour mon fils, même si ici c'est la belle vie, tu as ta voiture, tu as ton chauffeur, tu vois, tu as tout le confort, je prendrais quand même cette opportunité, rien que pour que mon fils et mes futurs enfants puissent bénéficier de ça. Lycée ou avant? Avant. Oui, avant, oui. Je pense que je le ferai avant parce que je pense qu'un enfant apprend plus facilement quand il est tout petit. C'est ça. Et il y a aussi, peut-être à cause de mon expérience, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours vécu avec mes parents quand j'étais en Guinée. Et après, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à vivre toute seule. Et honnêtement, c'était un choc. Mais déjà que tu essayes de t'habituer à un nouvel environnement, après, tu as perdu tes repères. Tu n'as plus papa, tu n'as plus maman à côté qui t'aide. Tu te débrouilles pour tout. Même si tu appelles et que tu as un problème, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à distance, tu vois? Donc, c'est vrai qu'il y avait ce petit choc-là, moi, en tout cas, personnellement, surtout. On connaît généralement, en tout cas, les liens, les relations entre les filles et les papas. Donc, c'est un peu... J'ai perdu un peu pied au départ. Donc, je ne veux pas vraiment faire vivre ça à mes enfants. Je veux qu'ils commencent dès le départ, enfin, je sais pas, même si c'est juste pour les vacances, mais avoir une certaine ouverture d'esprit sur le monde, savoir qu'il y a d'autres mentalités, il y a d'autres choses dans le monde que la Guinée, quoi. Ouais, c'est vrai, je partage ton avis. Après, peut-être que... Après, je pense que c'est vrai que vous le viviez peut-être différemment, le fait de vivre avec ses parents et de partir après dans un autre pays, parce que, du coup, moi, à mon image, c'est vrai que je vivais avec ma mère. Et qu'après, j'ai fait un choix quand j'avais peut-être 19-20 ans de vouloir prendre mon appartement. Donc bon, je l'ai fait. Et bon, ma mère était toujours pas très loin et à côté. Donc quand j'ai dit, je viens en Guinée, elle m'a suivie. Et je sais que partout après, même de temps en temps, on en parle. Elle me dit, bon, écoute, tu veux rester en Guinée, tu vas aller où? Puisque dans tous les cas, je sais que partout où j'irai, bon, Dieu merci, elle me suivra. Mes frères aussi, ça ira. Mais pour l'instant, c'est plus un choix personnel parce que je me dis que j'ai pas d'enfant, mais je sais que forcément, si je suis amenée à avoir une vie de famille, je pense que je reverrai mes priorités. Ouais. Et je me dirais, est-ce que je peux pas plutôt que mon enfant grandisse de la même manière que moi, à savoir en France, à Paris, il aille à l'école, etc. Plutôt que d'être en Guinée, de voir après gérer tout ça, la nounou, etc. Parce que de l'extérieur, moi, pour certaines personnes, je comprends le fait de dire, c'est bien, j'ai une nounou, j'ai ci, j'ai ça. Mais moi, je ne sais pas si je serais capable, en fait, de pouvoir accepter tout ça. Moi, je préférais, en fait, je vais me dire, non, j'ai ma maman, elle est là, et puis voilà, on va faire comme elle a fait, elle, avec sa maman, qui était là, et moi, je pense que c'est quelque chose que je voudrais perpétuer, voilà. Et me dire, non, plutôt, il y aura la nounou, il y aura ci, je pense que égoïstement, entre guillemets, je vais dire, non, je préfère faire à ma manière, ma mère est là, et donc je vais auprès d'elle, et peut-être que c'est elle qui fera ça, et je me dis, il ira à l'école comme moi je suis allée, 8h, 16h, je vais le chercher, on fait les petits trucs, on va au parc, etc. Je pense que aujourd'hui je suis bien, mais maintenant, je prends de l'âge, donc forcément, je me pose aussi des questions quant à la suite. Et je me dis que forcément, je verrai après plus tard. En tout cas, moi aussi, je partage bien les idées d'Esther, pardon. Certes, j'ai toujours vécu là, mais j'ai voyagé, en fait. Et moi, par contre, j'ai toujours aimé ma liberté. C'est vrai. Un oiseau, tout le temps. Mon père, il est tellement protecteur qu'à un moment donné, je me disais, il faut que je parte. Mais je comprends un peu, en fait. Parce que moi, je n'ai pas grandi avec ma mère. Ma mère, elle est décédée très tôt. Et donc, c'est mon père qui m'a éduquée. Mais en disant, j'ai toujours voulu... Je suis quelqu'un qui aime découvrir. Je suis quelqu'un qui aime voyager. Donc, j'avais eu la chance d'aller d'abord au Ghana. D'abord en France, pardon,
excuse-moi, tu es français, mais j'ai pas aimé. Donc moi, je suis revenue. Dit ça. Tu vois? Je sais pas pourquoi, mais je vais... Pareil, Marie-Emmanuelle me dira la même chose. Moi, j'ai Paris, pas c'est aimé. spécial, Sinon, je mon sais, père, il a c'est- tout fait pour que je reste. Ouais. Oui. Bon. Non, chacun ses expériences, en fait, tu vois. Voilà. Moi, j'ai pas aimé du tout. C'est particulier, c'est le mot. Voilà. Donc, moi, je suis Vous êtes rentrée. méchant. Et quand je suis revenue et tout, j'ai continué, je suis restée avec mon père. Après, j'ai eu la chance d'aller au Ghana pour faire l'anglais. Et ça, c'est vrai que mon père, il me lâche. C'était vraiment des problèmes. Et C'est quand vrai. je suis partie, j'étais trop heureuse. Mais après, j'ai vu que c'est pas la même chose. Pas la même chose, c'était très difficile. Mais bon, disons que si moi, je dois aller à l'extérieur aussi et rester, c'est à cause de mes enfants. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est à cause de mes enfants. Parce Ça, qu'on veut tous une bonne éducation pour les enfants. Nous, on a vécu ici. On peut bien les inculquer ce qu'on a vécu ici. Ouais. Mais il faut Là-bas. vraiment qu'ils aient une certaine ouverture d'esprit qui peut leur permettre de s'adapter partout où ils vont. Donc, c'est un peu Après, moi, je dis le Canada, ça peut être la Corée du Sud, hein, franchement. peu importe, là où les enfants peuvent bien apprendre, être dans un environnement sain. Et Marie-Emmanuelle, voilà. tu voulais dire quelque chose? Moi, j'aimerais quand même que mes enfants aient une base en Guinée, qu'ils fassent au moins le primaire jusqu'à Ouais. le lycée en Guinée. Ça les permettrait d'avoir une base. Mhm. Moi, quand je suis revenue en Guinée en 2014, je connaissais absolument personne. C'était que la famille, je voyais tout le monde qui se connaissait entre eux. Et moi, j'étais vraiment perchée. Je connaissais absolument rien. Et je me dis, quand je regarde par exemple les autres, même mes frères et sœurs, ils ont un peu leurs repères, les gens qui ont fait le lycée français, ils se connaissent, ils ont des connaissances, ils ont des amis. Alors que quand je suis venue, moi, je nada, je n'y avait rien. Et même jusqu'aujourd'hui, hein, j'ai du mal parce qu'en Guinée, c'est un groupe, c'est un clan. Et donc, je suis obligée un peu de me débrouiller seule. Heureusement, j'ai mes frères. Mais je pense que si mon enfant va rentrer en Guinée éventuellement, ce serait bien qu'il ait une base dès son jeune âge. Ok. Surtout la base sociale, peut-être, sûrement. Bon, je comprends ce que tu veux dire. C'est très important en Guinée. Ouais. Le social est très important. C'est ça. Donc, sur cette base-là, c'est vraiment sur cette base-là que je me dis j'aimerais bien qu'il soit en Guinée pour un début et avec le temps. Et après pour te dire, alors, ça, je pense que ça n'a vraiment pas de lien. Parce que moi, j'ai grandi ici, j'avais des cercles d'amis. Aujourd'hui, je peux peut-être en citer 4 que je vois toujours. Hein. Mes amis du primaire, collège, lycée. Donc, en soi, si ton enfant vient tous les étés, côtoie ses cousins, ses cousines, d'autres enfants, je te promets qu'il aura des amis, même s'il vit à l'étranger. De toute façon, Non, c'est vrai, je pense que c'est vrai parce que moi, je prends mon exemple. Moi, je connaissais personne. Je connaissais vraiment absolument personne. J'avais que la famille, les cousins, les cousines et c'est tout. Et en fait, le fait d'être là, moi, j'ai fait, j'ai vraiment maintenant, on va dire, 4 amis et encore, vraiment 4 amis avec qui je suis tout le temps, notamment 2 avec qui je suis tout le temps, avec qui je fais tout. Et donc, elles connaissent forcément du monde. Bon, du coup, voilà, leurs amis, naturellement, deviennent mes amis. Et après, c'est les relations professionnelles, les gens que tu rencontres. Tu fais des belles rencontres et ça te marque. Après, en soi, tu n'as pas besoin d'être avec 1001 personnes. Et je pense que voilà, après, ça me fait ma petite base. Je suis contente. Tranquille. Et puis, voilà, c'est pas pour autant, on fait beaucoup de choses à la maison, on va chez les unes, chez les autres, et puis c'est tout. Ouais. Et je pense que c'est suffisant. Et En tout cas, moi, je suis contente de vous avoir eu toutes les deux sur le plateau, Mia, Marie-Emmanuelle et Sémini aussi. Hein, parce que Faut c'est pas vrai l'oublier. que moi, je ne connaissais pas trop ton parcours. Et j'espère aussi que les téléspectateurs en auront appris un peu plus sur la diaspora. Bon, après, on ne représente pas la diaspora entière, hein, juste nos cas, une petite partie. Mais c'était un épisode intéressant en tout cas. Ouais. J'espère que vous Malheureusement, avez le temps apprécié nous ce a petit moment. ouais, beaucoup. On n'a plus de temps. C'est pas Sinon, on grave. serait resté encore à discuter. Oui, c'est clair, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre petite expérience avec nous et avec les téléspectateurs. Avec Et plaisir. j'espère que Marie-Emmanuelle, à ton retour, si tu veux aller prendre un verre ou quoi, il n'y a Oui, pas de volontiers. souci. On est dispo. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt dans un autre épisode de la Causerie du Midi. Bye bye. Au revoir. Ciao. Oh.